le mot navet recèle de nombreuses possibilités et différences. Ce que j'appelle le navet britannique traditionnel ou le NEAP écossais. Je pense que c'est ça. Bien que certaines personnes disent que le NEAP est un rutabaga, eh bien ils sont tous étroitement liés, mais un navet, dans le sens britannique du terme, je pense ce n'est pas très agréable. Il a une forte saveur de brassica, pas aussi sucrée qu'un rutabaga, je trouve habituellement, et donc j'avais un peu arrêté d'en cultiver. Ils sont faciles à cultiver, ils poussent vite et produisent aussi beaucoup de feuilles vertes. L'intérêt des fans de navets, c'est qu'on peut manger les feuilles. Leur saveur forte, un peu moutardée, typique des brassicacées, est agréable. Elles sont nutritives et très vertes. Donc ce qui s'est passé ensuite, c'est que je suis tombé dessus. C'est quelque chose qui est connu depuis un certain temps. Les Japonais, dans les années 1940 et 1950, ont créé ce navet incroyable, ou type akurei, qui est plus sucré, plus dense. On peut le manger un peu comme un radis. Il est très croquant, pas trop aqueux, et il ne devient pas très gros. La récolte est peut-être moins abondante, mais la qualité est excellente. Je les adore. Et puis, il y a 2 périodes dans l'année qui sont bonnes pour les semer. Je ne les sèmerai pas au milieu ou à la fin du printemps, parce que le navet, comme le chou rave et le fenouil, monte en fleurs, et l'épinard aussi, au milieu de l'été. Toute graine que vous semez juste avant sa période de floraison ne va pas très bien pousser, parce qu'elle n'a pas le temps de former un bulbe ou une feuille, peu importe la partie que vous voulez, avant qu'elle ne fleurisse. Et je pense que c'est là que les sachets de graines nous trompent un peu, parce qu'ils ne précisent pas toujours cela, alors qu'ils devraient le faire. En résumé, voilà l'essentiel. Semez vos graines de navet soit de la mi-février à la mi-mars sous abri, soit directement en pleine terre à partir de la mi-mars, éventuellement avec un voile de protection pour garder un peu de chaleur. Au début, pour des récoltes jusqu'en mai même, ce sont l'une des premières récoltes qui arrivent et c'est très apprécié à ce moment-là quand il n'y a pas beaucoup de récoltes fraîches. Ou vous pouvez les semer en août. L'année dernière, j'ai même osé les semer le 27 août. C'était un risque. Nous avons eu un automne doux et nous avons eu des navets fantastiques jusqu'en novembre où ils étaient vraiment les bienvenus. Donc, vous avez beaucoup de possibilités ici, mais respectez simplement cet intervalle au milieu quand il n'est pas bon de semer. Tokyo Cross est un hybride F1, donc les graines sont un peu plus chères que la normale. Je ne connais pas de variété à pollinisation libre. Normal. Est-ce le bon type de navet? Ce n'est pas le type Akery, donc vous pourriez avoir du mal à en trouver. Mais ce sont ceux que je recommande vivement et que j'espère que vous verrez. Nous reviendrons les planter vers la fin mars avec une couverture en voile, puis nous reviendrons, espérons-le, les récolter quelque part en mai. Et ceux-ci sont semés en motte, donc vous devriez pouvoir voir quand je ferai la récolte comment ils ont poussé et ont été semés en motte. Ils se poussent, donc vous voyez. Les graines sont petites et nombreuses, c'est très rentable. Donc, même si un sachet de graines de celle-ci peut sembler cher, vous allez obtenir beaucoup de navets avec, et je cherche à mettre 5 graines par alvéole. C'est presque impossible d'être aussi précis, mais c'est ce que je vise. L'idée, c'est que, disons, le taux de germination est de 80%, ce qui est souvent le cas. Ça va donner 4 navets par cellule, par touffe. Je pense qu'en toute probabilité, c'est le cas. Ce sera entre 3 et 4, comme d'habitude. Si c'est 2, ça va encore, même 1 en fait, mais tu obtiens un plus gros et pas tellement à manger. Donc je vais finir de semer légèrement ce plateau, couvrir avec un peu plus de compost. En réalité, ce sont parmi les plus petites graines que je sème en multisemis. Elles sont plus petites que les graines de radis et beaucoup d'autres brassicacées, donc elles n'ont pas besoin de beaucoup de compost par-dessus. Je ne vais probablement pas ajouter de nouveaux compost, je vais juste recouvrir comme ça. Je leur donne une petite aspersion d'eau, le compost est déjà assez humide. C'est un mélange de compost fait maison et de compost du commerce. Je ne cherche pas du tout à nourrir celles-ci ou quoi que ce soit. Elles vont simplement pousser pendant environ 4 semaines à cette période de l'année. Et elles iront en pleine terre à la mi-mars avec un voile de protection par-dessus. Nous reviendrons sur cette vidéo à ce moment-là.
Ces navets, 4 semaines plus tard, sont magnifiques. Et en fait, ils ont tellement bien poussé que nous en avons repiqué presque tous. Nous verrons ça dans un instant. À quoi ressemble-t-il? Je peux utiliser ces deux-là pour montrer comment je les plante. Il suffit de faire un trou et de les mettre dedans. Avant cela, je veux juste mentionner quelques petites choses ici. Une en particulier, c'est le nombre de graines qui ont germé. Normalement, j'en sème 5 ou 6 en visant 4 plants, parce que la germination n'est rarement à 100%. C'était presque 100% et nous en avons un. Si je le pose, il y a probablement du vide, ou là, il y a 6 jeunes pousses là-bas. Et d'après mon expérience, ça vaut vraiment la peine d'enlever les 2 plus faibles pour laisser les 4 plus fortes, parce que 4, c'est aussi valable pour les radis, oignons et betteraves. C'est un bon chiffre. Chaque plante a suffisamment d'espace, de lumière et de nutriments pour grossir et former un bulbe de taille raisonnable. Donc maintenant, ça va exactement comme vous le voyez. On va enterrer les pierres. Ce sera à peu près comme ça dans le sol. Voici donc les 2 plants de navets restants et vous pouvez voir à quoi ils ressemblent sous ce voile que j'ai doublé il y a quelques nuits parce que nous avons eu du gel comme la nuit dernière ici. Il faisait moins 3 degrés. Soit 27 degrés Fahrenheit, et celles-ci survivent au gel, mais elles vont mieux pousser si vous pouvez les protéger des extrêmes climatiques. C'est à peu près vrai pour tout. Mais ce que cela vous montre, c'est à la fois leur apparence 6 jours après la transplantation et la façon dont je l'ai fait. En voici une intéressante qui n'a pas l'air aussi heureuse tout de suite. Ensuite, je retire celle-là. La raison, c'est que, vous savez, elle prend de la place, tout simplement, et elle ne va pas beaucoup pousser, donc à sa place. On fait un trou avec un plantoir. Et je vais faire un trou de plus, parce que je peux agrandir celui-ci pour les 2 plants que j'ai ici. Donc les trous sont faits avec le plantoir, que vous pouvez fabriquer vous-même. Assurez-vous que l'extrémité soit bien arrondie, pas pointue pour les plantoirs en culture sans labour. Parce qu'ils vont doucement et cela fait un trou bien arrondi au fond. Et ensuite, ces plants vont venir s'y nicher. Et maintenant, je vais l'enfoncer davantage parce que je veux qu'il aille plus profond que ça. Le trou est plus profond. Il n'était pas encore tombé au fond. Maintenant, il disparaît presque. Si vous remplissiez ce trou, il perdrait ses feuilles, donc je ne vais pas le faire. C'est ainsi que je procède. C'était même un peu profond, mais c'est comme ça que je le veux après la transplantation. Faisons celui-ci aussi. J'y mets l'étiquette. Je vais en fait utiliser l'étiquette comme point de repère parce qu'on reviendra ici dans environ 6 semaines. Ce sera peut-être la récolte. Ça pousse vraiment vite, donc on va... Nous sommes le 14 mars aujourd'hui. Oui, on récoltera ça vers la fin avril, dans 6 semaines. Et enfin, j'aurais dû prendre mon arrosoir. Ah, il y en a un là-bas. Je voulais juste les arroser un peu. L'espacement ici est de 25 cm maximum, soit environ 10 pouces ou moins. C'est entre 20 et 25 cm, mais vous pouvez aller jusqu'à 30 cm ou 12 pouces. Un plus grand espacement donne de gros navets. Un espacement réduit produit des petits, souvent plus précoces. Encore une fois. Ici, on peut voir qu'il n'y a pas de... Le sol absorbe vraiment bien l'humidité. Donc, là où tout disparaît assez rapidement, c'est un très bon signe de sol sain. Et je vais remettre ce voile. Ce voile fait 30 grammes par mètre carré. Il est assez épais et vous voyez, c'est le double effet. Et à cette période de l'année, c'est bien si vous avez des nuits vraiment froides. Cela laisse passer moins de lumière le jour, mais en fait, des journées en mars aussi lumineuses que froides comme celle-ci. La température maximale aujourd'hui est de 8 degrés Celsius, 46 degrés F, ce qui limite la croissance. Il fait encore trop froid. Mais sous un voile de protection, ça peut aller parce que le voile retient la chaleur et laisse passer assez de lumière pour permettre la croissance. Comme nous allons le voir, je suis assez confiant parce que je remarque aussi qu'il y a très peu de dégâts causés par les limaces. Par exemple, en ce moment, nous traversons une période de temps sec. Ça aide les plantes à démarrer, il suffit de les arroser à la plantation.
Et ensuite, je ne vais pas arroser cela non plus à cette période de l'année, peut-être même pas du tout jusqu'à la récolte, mais nous reviendrons là-dessus quand nous reviendrons vers la fin avril. Celles-ci ont été plantées il y a 7 semaines et nous avons déjà récolté pas mal de navets de bonne taille, presque de la taille d'une balle de tennis, et c'est une bonne taille pour les cueillir. Ou des morceaux plus petits, comme celui-ci, golf, j'appellerais ça. Certains diraient que c'est la meilleure taille pour manger ces navets de Tokyo, car en grossissant, ils peuvent devenir un peu, pas vraiment grossiers, mais piquants, peut-être un peu âcres, mais tu vois, c'était une touffe de 5. Au début, on en a cueilli un gros, il en reste 3, on est le 25 avril pour situer, et on pourrait continuer à récolter dans cette zone pendant encore 2 semaines, donc tu peux avoir une période de récolte assez longue, en partie grâce aux semis multiples. Viens simplement prendre les plus gros de chaque touffe à la taille que tu préfères. J'ai mis la couverture en voile parce que la mouche du chou est le principal ravageur. Et elle peut rapidement transformer un beau navet comme celui-ci en quelque chose plein de galeries, de chair pourrie ou brunâtre. Je recommande ce printemps de garder la couverture en voile. En fait, on ne peut pas y penser en automne, surtout parce qu'on ne va pas semer ça de nouveau avant la fin août. C'est une bonne période ici, surtout entre le 15 et le 25 août, pour une récolte d'automne. Non, même après 1 mois, il y en aurait encore beaucoup. Elle produit une tige florale centrale, c'est donc un beau légume à cultiver pour une récolte précoce ou tardive, avec une saveur douce pour un navet.